Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bienvenue sur Tempo Afrique TV. Vous suivez l'émission Special Edition. Mesdames, messieurs, hier, un événement important, historique et mondial s'est produit à Singapour. C'est de cet événement-là que je vais parler très rapidement. Sinon, je dirais tout simplement que hier, le président américain Donald Trump est rentré dans l'histoire. Il est rentré des deux pieds dans l'histoire de cette humanité. Hier donc à Singapour, devant les caméras du monde entier, hier, à 9h heure locale de Singapour, le monde entier avait arrêté son souffle pour savoir qu'est-ce qui allait exactement se passer à Singapour. Lorsque le président américain Donald Trump et le président du Nord de la Corée du Nord, Kim Jong-un, s'étaient retrouvés pour signer un accord de dénucléarisation de la péninsule de Corée. Ça a été un événement historique. Depuis la guerre des deux Corées, aucun chef d'État de ce monde entier n'a réussi à toucher à ce problème. Mais hier, une autre histoire, une autre page de l'histoire du monde entier a été ouverte. Un autre chapitre de ce monde, de l'histoire de ce monde, a été inscrit à l'ordre du jour. Il faut vous dire que ce qui s'est passé hier n'a été que l'œuvre du courage, du grand courage de Donald Trump, le président américain. Il a osé. Il a osé grand. Même si les gens me disent, oh, ce n'est qu'un papier signé, ce n'est qu'un accord. Il reste à savoir si les gens vont respecter les accords ou pas. Mais ce à quoi j'ai assisté personnellement hier, c'était émouvant, c'était important, c'était déterminant pour la paix de ce monde entier. Combien de fois le monde entier n'a-t-il pas tremblé quand le petit Kim Jong-un menace le monde entier de le détruire par ses armes nucléaires, par ses missiles? Quel pays? L'Europe tremblait, l'Asie tremblait, les États-Unis tremblaient. Mais Donald Trump est arrivé, il a dit, je vais m'occuper de ce problème-là. Et hier, on a entamé le premier chapitre. Vous tous, vous l'avez suivi. Si quelqu'un ne l'a pas suivi, c'est l'occasion de voir certains extraits de ce moment historique sur Tempo Afrique TV, ce que nous sommes en train de faire. Si je parle de cela, ce n'est pas pour le plaisir de le faire. Vous qui me suivez, si je vous parle de cela, ce n'est pas pour le plaisir. Car le président américain est le plus controversé des présidents de ce monde. Car le président américain Donald Trump n'a peur de dire quoi que ce soit. Il le dit comme il le veut. Il n'a peur de rien. Vous avez suivi ses propos sur l'Afrique, sur les pays d'Antilles. Vous l'avez suivi. Sur les religions, ses déclarations. Sur l'immigration. Vous le connaissez.
Mais il faut remettre, comme mon producteur le dit, comme mon réalisateur le dit, il faut remettre à César ce qui appartient à César. Hier, il a frappé fort. Il a eu le courage d'un chef d'État. Il a eu le courage d'un homme responsable, d'un leader. D'un leader. Il a pris une décision importante. Si je le dis, c'est parce qu'en Afrique, ce genre de leader nous manque aujourd'hui. Si je le dis, si je le ramène ici, sur cette chaîne africaine, c'est pour vous dire que ces hommes-là nous manquent aujourd'hui en Afrique. Ces leaders, ces chefs d'État nous manquent aujourd'hui en Afrique. Ces chefs d'État nous manquent à la CEDEAO. Ces chefs d'État nous manquent à l'Union africaine. Ces chefs d'État nous manquent à la tête de nos États respectifs. Nous devons être en mesure de dire la vérité. Nous devons être en mesure de prendre des actes responsables et des actes difficiles. Vous savez, un leader, ce n'est pas celui qui répond à des questions simples. Hein? Un leader et un bon leader, c'est celui qui trouve des solutions à des problèmes difficiles. Si Donald Trump a pu le faire, si le président américain a pu le faire, c'est parce que il était lui-même. C'est parce qu'il n'avait pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est parce qu'il ne dépendait pas de quelqu'un. C'est parce qu'il n'a pas pris de crédit card chez quelqu'un pour sa campagne électorale. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il fait ce qui est dans l'intérêt de son pays. Ce qui lui pense que c'est bon pour ce monde, c'est ça. Et c'est ça qui manque aux pays africains. C'est ça qui nous manque en Afrique. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de gens charismatiques pour être eux-mêmes et prendre des décisions pour leur peuple et prendre des décisions pour les habitants. Chaque fois que le pays africain prend une décision, il doit se référer à l'Occident. Il doit se référer à ces banques de crédit de l'Occident qui sont les puissances actuelles. C'est ça. C'est pour éveiller l'attention, la conscience du leadership africain. C'est pour vous dire que si les chefs d'État actuels me suivent, qu'ils prennent exemple sur Donald Trump et que, avant la fin de l'année, que la CEDEAO arrive avec une monnaie commune pour remplacer le franc CFA. C'est ça, un responsable. On ne voit pas pourquoi, depuis des années, les chefs d'État de la zone franc n'arrivent pas à prendre des décisions pour créer leur propre monnaie. Si on avait un certain Donald Trump en Afrique occidentale, la zone franc aurait déjà la monnaie pour remplacer le franc CFA. Si on avait un certain Donald Trump en Afrique, l'Union africaine serait déjà une grande organisation. L'Afrique sortirait déjà du joug colonial. On n'en a pas. On n'a que des popettes. Vous m'excusez, hein? On n'a que des popettes. Des marionnettes. Alors, l'accord, le sommet historique mondial de Singapour entre le président américain Donald Trump et le président de la Corée du Nord Kim Jong-un, que cela serve d'une leçon, que cela serve leçon à tous les chefs d'État africains. Si vous voulez, nous allons faire des tests aux gens. Nous allons leur faire des tests. On ne va pas leur nommer, on ne va plus les nommer à la tête de la CEDEAO ou bien de l'Union européenne par rotation. Non.
on ne nommera que celui qui pourra défendre les intérêts de l'Afrique. Celui qui pourra prendre des décisions difficiles. Pour le moment, je tiens à remercier le courage du jeune Kim Jong-un. Il a été courageux. Il a pensé à ce monde entier, à la paix mondiale. Vous autres en Afrique, chefs d'État africains, suivez le pas de ces deux-là et prenez des décisions difficiles, pas des décisions faciles. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention particulière. Vous m'excusez, sur ce dernier point, j'étais un peu émotionnel. Vous m'excusez parce que ça va... Parce que ça va... Il fallait que je le dise. Il fallait que je le dise. Parce que jusqu'à présent, je ne vois pas un seul pays africain où un leader s'est levé pour prendre une décision difficile. Il n'y en a pas. En dehors de Sékou Touré et de Sankara qui vous pouvez le faire, et le tout dernier Gaddafi qu'on a éliminé, tout le reste là, ce ne sont que des popettes. Merci donc pour votre fidélité. Je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine. C'était Yves Kenao, Malik Sall, pour vous conduire jusqu'à la fin de cette émission. On vous retrouve. Entre-temps, on avait reçu sur nos antennes M. Essifou Moussa, professeur conférencier à l'Université de North Carolina. À vous autres à la maison, je vous dis encore une fois merci. Que Dieu vous garde bien. On vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.